Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir encore la sélection par position. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai amélioré, mais c'est juste que j'ai refait un peu ça pour vous expliquer les choses de manière le plus clairement. Donc, par exemple, ici, par exemple, je vais déplacer ce qui est du bas, donc toutes les faces qui sont au niveau d'ici. Il suffit juste de savoir que à partir de quelle distance ces faces se trouvent. Donc, vous pouvez mettre deux valeurs, de dire que ça peut se situer entre telle valeur et telle valeur si vous ne connaissez pas la vraie valeur. Par exemple, ici, on voit bien que ça se situe à la valeur numéro un, mais moi, je prends quelque chose d'un peu plus. Donc, par exemple, ici, je vais dire que mon objet se situe entre une valeur de 0,5, donc 0,5, et une valeur de 1,5, donc à peu près ici, à peu près là. Donc là maintenant, je vais dire que ma sélection sera sur Z. Donc il va falloir que vous indiquiez sur quel axe vous voulez faire la sélection. Donc là, je passe sur Z et quand je vais augmenter, vous voyez bien, les faces qui étaient de ce niveau-là sont sélectionnées. Donc moi, si je vais sélectionner jusque là, il va falloir que j'augmente ma valeur que j'avais dit à peu près ici. Donc je vais l'augmenter à 2. Donc, ça sera parfaitement égal à 2. Et là, si par exemple je monte, vous voyez bien que je suis en train de faire montrer les éléments. Je peux passer sur cette face en décochant juste le Z et en prenant par exemple Y. Et là, je passe maintenant sur l'autre face. Donc là, je peux décider de se déplacer vers comme ça, comme vous le voyez. Alors, c'est ça un peu le but de ce tutoriel est de vous expliquer les choses dans les détails. Donc, pour cela, je vais supprimer cet objet, je vais créer un autre objet et je vais venir dans les géométries nodes et venir ici. Alors, une fois que nous sommes ici, ce que maintenant nous allons faire, c'est que avec l'information que nous avons sur notre nez, on n'a pas la possibilité de prendre le déplacement de notre objet. Donc, ça dépend les informations de notre objet. Donc, on aura besoin de les prendre à l'intérieur de ce nœud, bien que ça ne peut pas nous le donner visiblement comme ça. Donc pour cela, vous allez prendre le nœud de transfert attribute qui va nous permettre de faire quoi? Qui va nous permettre justement d'aller prendre quelque chose sur un nœud, mais dont on ne peut pas prendre en temps normal. Donc là, nous allons prendre justement la position de chaque point de notre objet afin de les déplacer. Donc pour cela, vous allez venir dans les inputs et prendre un nœud qui s'appelle bien position. Avant de le faire même, vous deviez configurer un peu ce nœud. Donc, vous allez dire que la position, parce que c'est un vecteur, donc vous allez prendre un vecteur. Et ici, vous allez prendre index pour indiquer que nous-mêmes, nous voulions indiquer quelque chose que nous allons aller chercher. Donc, la source, vous indiquez l'objet auquel vous allez soutirer les informations. Et après la source attribut, vous allez indiquer l'information que vous voulez prendre de l'intérieur. Et maintenant, une fois que vous avez fait, vous aurez toute la position des points que vous avez décidé de prendre ici. Alors, une fois que vous avez fait, on aura besoin d'un nœud qui s'appelle sépare x, y. Donc, nous, ce séparer x, y va nous permettre de faire quoi? Séparer les valeurs selon les axes. Donc, ça va nous permettre à faire la sélection soit sur x, soit sur y, soit sur z. Alors, une fois qu'on a fait, on aura besoin de décider de quel axe qu'on veut faire la sélection. Donc, pour cela, pour le faire, vous allez prendre le nœud qui s'appelle, d'ailleurs, vous allez le trouver justement dans les utilitaires. Dans les utilitaires, d'ailleurs, je vais déplacer un peu à côté. Donc, vous allez venir dans les utilitaires et vous allez prendre ce nœud qui permet de faire un choix. Donc, je remets ici. Alors, une fois que vous en avez fait, vous allez ici indiquer que nous voulions prendre les valeurs et non un objet. Donc, on va prendre float pour dire que ça peut être des valeurs à nombre à virgule. Et vous allez connecter X ici pour dire que lorsqu'on couche, c'est ce qu'on a mis ici qui va sortir ici. Lorsqu'on découche, c'est ce qui est là qui va sortir là. Donc la valeur qui est là va sortir ici.
Donc, pour les autres axes, vous n'avez qu'à dupliquer cela comme ça. Et vous indiquez les axes ici. Vous indiquez ici, comme vous le voyez. D'ailleurs, oui, vous indiquez les axes ici. Maintenant, lorsque nous allons cocher ici, comme vous le voyez, ça va nous permettre à directement prendre, donc la valeur qui est là, c'est ce qui va sortir ici. Donc, pour mieux le faire connecter, pour mieux les utiliser, il suffit de prendre votre output, vous envoyez ici, votre output ici, vous l'envoyez ici, l'autre output, vous laissez ça vide. Alors, une fois que vous avez fait, on va maintenant décider maintenant de la condition que nous allons faire entrer, dans quelle distance et quelle distance qu'on veut faire la sélection. Donc là, ça va nous fournir plusieurs distances, donc plusieurs points, mais nous voulions que ça se fasse seulement sur des distances données. Donc pour cela, vous allez ici prendre le nœud de comparaison qui permet de faire une sélection. Donc, une fois que vous allez faire, on aura besoin de deux distances. Donc, la distance la plus petite et la distance la plus grande. Donc, pour cela, vous le dupliquez. Vous prenez la même chose ici. Donc, on va mettre ici. Donc, ici, vous allez prendre le get ou égal qui va être supérieur ou égal. Et ici, vous allez prendre le less qui va être inférieur ou égal. Une fois que vous avez fait, donc ici, vous allez faire rentrer la distance la plus grande, la distance la plus petite que vous avez détectée. Et ici, vous allez faire la distance la plus grande. Maintenant, une fois que vous avez fait, il va falloir qu'on les combine pour que ça soit qu'une seule sélection. Donc, pour cela, vous allez faire ici ce qu'on appelle math booléen. Donc, ces maths, on a plusieurs maths. Math, ok, donc je vais mettre math end. Donc là, on a, d'ailleurs c'est booléen math, mais j'ai décidé de mettre math end. Donc, une fois que vous avez pris, prenez le end pour que ça prenne la sélection d'ici, plus la sélection d'ici. Maintenant, une fois qu'on a fini, on va le tester. Donc, pour le tester, on va par exemple prendre un nœud. On va prendre un nœud qui s'appelle cette position, qui va nous permettre de déplacer suivant une sélection. Donc, cette position. Donc là, c'est automatiquement connecté à la sélection, mais nous voulons le faire par exemple là et là. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de les tester, c'est de mettre les valeurs et de décider maintenant de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, nous sommes bien, la face du dessus là, c'est trop bien à une valeur de 1. Donc égal à 1 parce que 1 carreau c'est 1. Donc là, ça se trouve à 1, mais nous allons prendre une valeur. Donc on va commencer un peu la sélection à 0,8 ici. Donc la plus petite valeur, c'est ici. Et la plus grande valeur, c'est à peu près ici. Donc, moi, je vais prendre 1,2. 1,2. Et maintenant, vous allez déplacer suivant Z, mais il va falloir que vous sélectionnez l'axe auquel vous voulez déplacer. Donc, moi, je fais Z et je vais déplacer comme ça. Comme vous le voyez, ça commence ça se déplace très bien. Donc, pour essayer encore une autre fois, nous allons essayer d'extruder. Donc, euh, vous allez venir dans Add Mesh, vous allez prendre le nœud d'extrusion et vous faites ici. Donc en cela, si vous prenez la géométrie depuis ici, ça ne va pas considérer les modifications que vous êtes en train de faire ici. Donc pour mieux le faire, vous allez connecter ça ici. Donc vous allez prendre la nouvelle géométrie. Alors, on va recommencer un peu les choses. Donc, je vais changer les distances, je les remets à 0. Nous voulions sélectionner uniquement cette face qui est en haut. Comment le faire? Donc, il va falloir que je détermine à quelle distance où cette face se trouve. Donc, ça se trouve au deuxième carreau. Donc, lorsque je monte 1, 2, donc au numéro 2, mais moi, je vais pas prendre pile poil 2. Je peux décider de prendre par exemple 2,1. Donc, la valeur la plus petite, c'est en bas. Donc, 2,1. Et la valeur la plus... D'ailleurs, la valeur la plus grande, c'est en bas. Et la valeur la plus petite, c'est en haut. Donc, moi, ici, je vais prendre 1,5. Et je vais décider de faire un déplacement ici, comme vous le voyez.
Donc, si je prends le déplacement depuis ici, donc ici, il va falloir que je descends la sélection et si je prends ça à 0,5, donc à partir d'ici jusqu'ici. Donc, toutes les phases qui seront de cet intervalle vont être déplacées. Et là, je déplace très bien, comme vous le voyez, je peux le faire monter. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo auquel je vais commencer à expliquer maintenant les nodes qui se trouvent dans les utilisateurs.